Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de juillet. Donc, deuxième partie, ça veut dire qu'il y en a eu une première à un moment donné. Je vais essayer de mettre une petite image ici ou ici, là, je sais pas de quel côté ça va aller quand je vais éditer la vidéo, mais il paraît que le dieu de YouTube permet ça. Donc, en juillet, en tout, j'ai lu 30 trucs et dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de 11 de ces objets plats et rectangulaires. Commençons par un des romans adultes, parce que j'ai lu surtout des romans adultes, mais aussi quelques romans jeunesse et quelques bandes dessinées. Donc, roman adulte, j'ai commencé le mois avec Gentlemen and Players de Joanne Harris. Joanne Harris, c'est celle qui a écrit Chocolat, que je n'ai pas lu, que j'ai essayé de voir en film, mais pendant lequel je me suis endormie. Ça veut pas dire que c'était plate, hein? Ça veut juste dire que la télé, moi, il faut que j'écoute ça en faisant d'autres choses. Sinon, c'est officiel que c'est ce que ça fait. Donc, c'est une histoire qui se passe dans une école privée anglaise, avec des anciennes coutumes et des trucs comme ça. On a deux narrateurs, un des enseignants de l'école et un personnage un peu mystérieux, qui a déjà été en contact avec l'école et qui a décidé de se venger. Donc, c'est un livre que j'ai aimé en général. J'ai eu un petit passage à vide au milieu. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient répétitives jusqu'à ce que je comprenne à qui on avait affaire et jusqu'où ce personnage-là était prêt à aller pour exécuter sa vengeance. Donc, si vous aimez les romans dans les écoles, je pense que ça pourrait vous plaire. Je suis ensuite allée vers un roman qui m'attendait depuis longtemps et qui m'avait été conseillé par ma bonne amie Yuyin, qui va arriver chez moi dans 4 jours. Je suis contente. Donc, c'était Le Dit de Murasaki, qui a été écrit par Lisa Dalby. Alors, vous excuserez ma prononciation japonaise. Tout ce que je sais, c'est que les R se prononcent comme des L. Alors, mille pardons. Donc, Murasaki, c'est Murasaki Shikibu, qui a écrit Le Dit du Genji, qui est un des premiers romans japonais. Donc, c'est une biographie romancée. C'est une lecture que j'ai adorée. Ça nous amène au Japon de l'an 1000. Un monde où on se parle à travers des paravents de papier, où on s'envoie des poèmes entre amis, où il y a des symboles partout. C'est vraiment intéressant, on s'y croirait transporté, ça donne le goût d'aller au Japon. Mais au Japon de l'an 1000. Voilà, il va falloir appeler le docteur et le TARDIS, je crois. Mais c'est une super belle lecture. Si la culture japonaise vous intéresse, sincèrement, allez-y, les yeux fermés, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Ensuite de ça, j'ai pris cet été-là. En fait, je voulais avoir l'impression d'avoir un été. Ça a été écrit par Véronique Olmy, j'en avais entendu parler sur des blogs il y a quelques années. Et en Europe, là, vous crevez. Mais ici, on gèle. Mais on gèle! Genre que cette semaine, j'ai vraiment songé à allumer le feu de foyer, puis je me promène avec mes bas en minou. Au mois de juillet, sérieux. Bref, le mot été dans le roman, ça a suffi pour que je le prenne. C'est l'histoire de 3 couples d'amis de longue date qui se retrouvent chaque année dans une maison de Normandie qui appartient à l'un de ceux-là. Il est question de nostalgie, il est question de souvenirs, il est question de décision. C'est des gens qui sont à la croisée des chemins et qui doivent choisir de quel côté ils s'en vont. Pour moi, ça a plus ou moins fonctionné. J'ai aimé la plume, mais je ne me suis pas sentie aucune affinité et aucune compassion non plus pour ces personnages-là. Et certains ont mon âge pourtant, mais j'avais tellement l'impression qu'ils étaient loin de moi que j'ai vraiment eu de la difficulté à m'attacher. Donc, ça a été vraiment une lecture en demi-teinte dans mon cas. Ouais, voilà, c'est pas été une super réussite. J'ai ensuite pris une romance, une comédie romantique de Marie Vareille qui s'appelle « Je ne peux très bien me passer de toi ». Alors, juste le titre, ça me tente, hein? Je peux me passer de toi, je suis une femme forte, merveilleux. C'est donc l'histoire de 2 amies, Chloé et Constance, qui ont toutes les deux des problèmes avec les hommes, mais des problèmes bien différents. Ils vont se donner un pari pendant quelques semaines. Une va devoir coucher le premier soir et l'autre va devoir ne pas coucher, justement. Donc, on va suivre leurs aventures. Il y a des côtés très drôles. Des fois, on les regarde aller et on fait « Oh mon Dieu, où c'est que ça va s'en aller? » Donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai aussi pleuré toutes les larmes de mon corps à cause d'un certain thème. Donc, une romance qui me fait rire, qui me fait pleurer, qui me fait passer un bon moment. Je pense que c'est réussi. Finalement, pour les romans adultes, j'ai lu un roman de Karen Joy Fowler qui s'appelle « We Are Completely Beside Ourselves ». Karen Joy Fowler, c'est celle qui avait écrit le Club Jane Austen. Et moi, le Club Jane Austen, c'était juste
so-so quand même comme lecture. Hein. J'avais aimé le film et je m'étais pas endormie, mais le livre, j'avais été déçue, je m'attendais à autre chose. Ce livre-là, je l'ai nettement préféré au Club Jane Austen, mais alors nettement. J'ai aimé la plume, j'ai aimé la réflexion, mais quand même, j'ai des bémols. Le problème, là, c'est que je peux pas vous dire pourquoi j'ai des bémols. Je peux pas vous en parler de ce qui m'a gossé un petit peu. Et je peux pas vous parler du thème non plus. C'est un peu compliqué, hein? Moi, j'avais vu ce roman-là chez Miss Sugartown qui en avait parlé, qui avait adoré ça. Donc, vous irez voir sa vidéo. Je pense qu'elle va réussir à en parler un petit peu mieux que moi, là. Mais moi, je suis un peu embêtée. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qu'on va voir grandir. On se promène un petit peu dans le temps. Et tout de suite au début, on sait qu'elle a déjà eu un frère et une sœur, mais qui sont bizarrement plus dans le décor. Et on va découvrir pourquoi. Alors cette famille-là, le papa était psychologue comportementaliste, et j'ai l'impression qu'il s'était vraiment amusé à expérimenter sur sa propre famille. Et on voit les conséquences de ça, on voit qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte. Alors ça, cette réflexion-là est très intéressante. Par contre, j'ai parfois eu l'impression qu'on martelait certaines idées, qu'on était des fois juste tout près de la leçon de morale. On n'était pas là vraiment, mais presque. Mais je pense que ça va vraiment plaire à certaines personnes. Je peux pas dire à qui, puis je peux pas dire pourquoi. Ceux-là qui l'ont lu vont comprendre, mais il y a quand même une révélation qui se fait après, je crois, 70-72 pages. Il faut pas le savoir avant. Il faut pas. Donc, je vais vous le laisser découvrir. Question roman jeunesse, maintenant. Vous savez, au début de l'été, j'avais commencé à lire Les filles au chocolat de Café Cassidy. J'avais bien aimé ça. Je trouve que ça se lit tout seul en 2 heures, là. C'est lu. Et c'est une maison, la maison des Tenbury, que je trouve vraiment cool, là. J'ai l'impression là, que c'est une maison avec plein de passages secrets. Donc, ça me tente toujours là, de retourner dans ce monde-là. J'ai lu le 4e tome, qui est Cœur Coco, qui est la plus jeune sœur des Tenbury. Elle, c'est celle qui tripe sur les animaux. Elle a 12 ans. Elle est pleine de rêves, elle veut sauver le monde, un gâteau à la fois. C'est un personnage qui est très très beau. Il y a des sujets très intéressants. Ça va plaire aux petites filles qui adorent les animaux parce qu'il est question d'un sauvetage de chevaux. Le personnage masculin dans ça, qui s'appelle Stevie en français, mais qui s'appelle pas comme ça en anglais. Moi, je l'ai lu en anglais. C'est aussi, il est vraiment chouette comme personnage et j'aimerais ça le voir évoluer, ce personnage-là, parce que vraiment, il y a quelque chose de cool. Mais, parce qu'il y a un mais, je suis pas entrée dans cette histoire-là. Je sais pas si c'est parce que le thème était trop jeunesse pour moi, mais j'ai eu vraiment de la difficulté à m'intéresser à ce qui arrivait à ces chevaux-là, à cette histoire-là, à ces personnages-là. C'est vraiment pas mon préféré. Par contre, si je regarde les vidéos ailleurs, c'est pour plusieurs le roman préféré de la série. Donc, fiez-vous pas à mon seul avis, là, je pense que c'est moi. Hein. Les animaux, j'aime ça, mais de loin, idéalement en peinture. Ça vous donne une idée. Ensuite, pour poursuivre dans la jeunesse, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, toute une collection de la série des Buveurs d'encre. J'avais lu le premier au début du mois, j'avais adoré ça et j'ai eu la surprise d'en avoir plein d'autres. J'en ai donc lu 2. Le Buveur d'encre et Une paille pour 2, qui sont les 2 premiers de la série. Les romans dans lesquels on découvre les personnages. Ils sont super chouettes. J'adore ça. J'adore l'idée de vivre les livres en buvant leur mou à la paille. Vraiment, ça me plaît beaucoup cette série-là. J'en ai encore d'autres, je vais vous en parler une fois de temps en temps parce que c'est vraiment chouette. Tout le monde connaît ça en France, mais moi je connaissais pas ça, pauvre inculte que je suis. Passons maintenant aux bandes dessinées. J'ai lu 3 bandes dessinées, les 3 sur NetGalley, et j'ai pas eu le choix de les lire parce que la date limite, la date d'archivage, c'est demain le 1er. Donc, pas le choix. Il fallait que je les lise. J'ai eu 2 bonnes surprises. Et une moyenne déception. Ben, ça peut pas être une déception, je m'attendais à rien. On va commencer par la déception qui s'appelle Ashes de Mario Candelaria. J'ai écrit ça sur un papier. Candelaria, voilà. J'ai de la misère à me relire des fois. Alors, cette bande dessinée-là, fiez-vous pas à la couverture pour voir ce qu'il y a dedans. Le graphique est totalement différent. Puis moi, j'ai pas adhéré, mais pas du tout. J'ai trouvé ça grossi. J'avais de la difficulté à reconnaître les personnages. J'ai pas aimé le trait, mais pas du tout. Quant à les gangs de chums de gars ensemble, c'est super vulgaire. Bref, ça m'a pas super plu, même si le thème avait tout pour me plaire, vu que ça parle quand même d'un pompier qui a un accident et qui se retrouve avec une réadaptation à vivre. Vous pensez que ça pourrait m'intéresser? Ça aurait pu, mais j'ai pas aimé le traitement qui a été fait.
Donc, une déception pour moi avec cette bande dessinée-là. Les deux autres bandes dessinées, ce sont des paperbacks de comic books. Et là, j'ai de la difficulté, je connais pas le vocabulaire en français pour les comic books. Ok, vous allez me pardonner. Et dites-moi-le en bas, là, en commentaire, si vous le savez, parce que j'aime pas ça quand je connais pas le terme, mais je ne sais vraiment pas dans ce cas-là. Donc, ce sont des recueils de 6 ou 7 single issues de comics. D'abord, il y avait une série complète qui était Supreme Blue Rose, ça c'est Image Comics, et c'est scénarisé par Warren Ellis. Donc, Warren Ellis, ça devrait vous dire quand même que ça peut être bizarre. C'est extrêmement bizarre. C'est fantasmagorique, c'est méta-comic bookesque. J'ai rien compris pendant la moitié, puis finalement, je me suis replacée, puis j'ai vu vers où ça s'en allait. Je conseillerais cette bande dessinée-là à ceux qui connaissent Supreme, qui est la version Image de Superman. C'est une mauvaise... c'est un raccourci, je sais, mais il y a tellement de clins d'œil que je peux pas m'empêcher de le faire. Parce qu'autrement, vous allez être vraiment, vraiment tout mêlé. L'histoire est vraiment bizarre. Par contre, les dessins, ils sont juste magnifiques. Chaque dessin est une œuvre d'art. Les personnages sont super beaux. Les fonds, tout est travaillé. Il y a des fondus dans ça. Je vous jure, allez voir sur Internet les planches. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment super belles. Et c'est 5 étoiles pour les planches. Sincèrement, j'ai rarement vu d'aussi beaux dessins dans les comics. Finalement, le dernier comic dont je vais vous parler, c'est les 6 premiers single issues de They're Not Like Us. C'est de plusieurs auteurs, dont Eric Stevenson. Et ça, c'est une histoire de super-héros, de gens avec des super-pouvoirs, mais avec un sens de la morale un peu tordu. Ils sont un petit peu mystérieux. On en apprend petit à petit. Mais, bon, c'est pas nouveau, vous direz. J'ai bien aimé ça, j'ai passé un bon moment et je vais continuer cette série-là que j'ai découverte grâce à NetGalley parce que c'est vraiment chouette. Mais par contre, ça commence lentement, puis il y a plein de révélations trop vite. J'aurais pas donné ce rythme-là à cette série-là. Mais bon, moi, des gens avec des super-pouvoirs, des super-héros, quand ça passe à chaque fois. Donc voilà, c'était la deuxième partie de mon bilan de juillet. C'est la deuxième fois que je le tourne parce que la première fois, là, je pense que ça durait 22 minutes. Ça dure encore 12 minutes, mais c'est moins que 22. Donc, je vous souhaite un très, très beau mois d'août. Je sais pas quand je vais revenir. J'ai plein de visites. J'ai mes 2 twinettes cosmiques qui viennent me voir au mois d'août. Donc, je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir en vidéo. Mais on a prévu de filmer des conneries comme dans le bon vieux temps. Donc, ça risque d'être assez drôle. Bye bye!